sauce. Ça va être un match de fou. Ça va être un match de fou, je ne veux rien savoir. Min Min contre Joker, deux persos très très hauts dans la méta. On le sait, on le connaît. Et en plus de ça, Pew, le meilleur représentant français de Min Min. Si ce n'est européen. Si ce n'est européen. Contre À la sauce, très très bon Joker de ce que j'ai pu en entendre parler. Ah oui, alors à la sauce, c'est un joueur qui depuis quelques mois commence à bien progresser en bracket. Il a aussi un snake quelque part qui existe. Mais pour l'instant, c'est son Joker qu'on voit. Et puis son adversaire est assez impressionnant. Il a même une taille gigantesque puisque c'est Min Min et c'est Pew qui est un vétéran de la scène. Et ça va être un adversaire très difficile à aller chercher. Et pourtant, on part sur un petit avantage sur ce début de game 1. Ouais, finalement, un bon petit avantage dès le départ. On notera quand même que le match-up a beau être pour Joker, je ne serais pas tenté de dire que c'est Pew forcément qui va perdre parce qu'on a quand même le facteur expérience qui joue, le player factor qui est clairement très important dans ce match-up, surtout quand il s'agit de Joker et qu'avec Arsène, on connaît les risques du côté de Pew, on sait qu'est-ce qui est exploitable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on est parti finalement pour prendre la première stock, peut-être avec un dragon. Ça aurait été bien vu, mais dommage. Joli pari du côté de À la sauce qui malheureusement perd cette stock parce que son taser il y croyait trop. Et je viens de voir le bracket et À la sauce en fait c'est un top 8 qualifier de cette Nantaria. Ah oui. Vache. Et genre il devait être Sid assez bas. Il a battu Yaiko sur sa route, Doudou et Ismaëlis. D'accord, donc on est tous sur 3-0. On est sur incroyable. Un joueur surprenant. Et je me demande d'où vient ce joueur finalement, de quelle région. C'est région parisienne. D'accord, c'est pour ça. D'accord, c'est pour ça. Pourquoi ils sont tous dopés à Paris? C'est folie ça. Mais parce que ils sont forts, ils jouent tous entre eux et donc. Ils ont tous joué avec Luto. Ça j'ai des doutes, mais en tout cas ils sont beaucoup à s'entraîner, à jouer entre eux. Et il y a plusieurs tournois où on peut s'entraîner. En tout cas. On est reparti sur ce match, c'est vachement disputé. Ouais, hein, on est quand même sur une game qui est très even, 75 contre 73% du côté de la sauce qui se prend cette petite dash attack, mais il n'y a pas grand chose à craindre. On n'est pas encore trop dans les kills pourcents, à moins d'un très gros mégawatt. Ça va être compliqué de réussir à tuer. Et là, on s'en rapproche déjà un peu plus avec 66% au ledge. Et c'est la stock qui part. Pew qui vient le chercher jusqu'au fin fond des enfers. Et ouais, Pew quand même assez intéressant qui arrive à edgeguard ce Joker qui malheureusement n'a que son taser pour revenir. On loupe ce drag down upper up smash qui aurait été formidable. Mais voilà, À la sauce qui accuse un retard. Jusqu'à maintenant, le down smash est pris. On met la stock, le Pew français. Ouais, on arrive à prendre la stock et on remarquera quand même la capacité mécanique des deux joueurs. On note quand même qu'À la sauce est capable de nous sortir des choses assez folles depuis le début de ce match. On remarque de très bons déplacements qu'on avait vu tout à l'heure, un peu avec Massy. C'était assez impressionnant. Et Pew de son côté qui montre ce que c'est que le meilleur de son personnage. Malheureusement, c'est le meilleur qui aura eu raison de notre très cher. Vas-y, récupère ton manteau de notre très cher À la sauce qui se SD sur cette dernière stock. C'est tellement dommage. C'est la première game. Il y a moyen, il y a de l'adaptation qui est possible, il y a de l'espoir, il y a du rêve. Oui, il faut rester concentré. À la sauce qui nous lâche une sacrée loser run. Il a perdu son match de winner en pool, ce qui fait que il a dû enchaîner les matchs et peut-être l'énergie commence à partir. J'espère qu'il a de l'eau à disposition. En tout cas, on repart directement sur Small Battlefield. À la sauce qui n'en démord pas. Voilà, on tente des petits nerfs peut-être pour trouver un confirm avec une dash attack. Non, on trouve un grab, back air. Bien, on met les premiers pourcents. Et À la sauce qui se fait pas trop bras 1, bras 2. Tu vois, genre il est pas trop mis à distance. Joker qui a cette capacité de mobilité qui peut aller. Il peut aller chercher cette Min assez loin. En plus, on peut bien edgeguard le B backer qui aurait été exceptionnel. On aurait bien attrapé ce saut. À la sauce qui m'impressionne, c'est. Mais À la sauce qui maintient ce ledge trap qui dure déjà depuis plus de 20 secondes et qui a tenté de le terminer avec ce smash malheureusement. Était-ce peut-être un peu overextend, était-ce un peu risqué face à Pew qui finalement connaît un peu, qui sait comment ne pas prendre trop de risques tout en gardant des options qui bien sûr ne sont pas impunissables, mais le F-tilt qui va venir renvoyer sur le ledge, mais cette fois les positions sont inversées. Pew qui pourrait concrétiser, qui va tenter ce nerf, le up B qui était calé un peu trop haut. On va se faire punir de ce up smash, mais c'est pas grave, on va tenter ce up
smash à son tour, ça ne va pas toucher sur la plateforme. Pio qui se retrouve au ledge. Comment on arrive à prendre la stock du côté de à la sauce? Comment on arrive à prendre cette stock? On est sur ce ledge trap. Ok, qu'est-ce qu'on peut tenter? Pio qui reste tranquille. Il stall pour enlever Arsène. Oh c'est du génie. Incroyable. Et du coup on arrive à choper ce reverse, à faire ce bras. Et donc on prend l'ascendant. Un peu l'objectif, ce qui est fort dans... Oh, il n'y a plus de saut du côté de Pio. Oh, joli. Joli, bien fait, le gun vers le haut il fait tournicotine. Je m'envole, c'est parti. Et à la sauce qui malheureusement commence à faire certains missing put, on fait un F-smash qui était peut-être un forwarder, mais c'est bon, on se reprend, on garde un ledge trap correct. Backthrow qui est sait trouvé. Que c'est un potentiel 0 to death si jamais on dort un peu trop. C'est dangereux, mais du côté d'Alassos, on ne lâche pas la pression. C'est pas parce que l'adversaire nous fait peur avec son bras chargé qu'il faut reculer. On vient chercher cette down throw back air pour renvoyer off stage. Compliqué de sortir du ledge du côté de la mid-mine, mais on n'arrive pas à catch cette neutral get up. Alassos qui est à deux doigts de prendre la stock. Suffirait d'une seule interaction off stage pour réussir à terminer la stock de cette mid-mine. Quel dommage! On avait. Dodge out! Elle esquive les flingues! Ça aurait été exceptionnel, malheureusement. Pio heureusement pour Pio qui s'en sort, mais on trouve un excellent counter. Qu'est-ce qu'on peut trouver ensuite? Une dash attack peut-être qui envoie offstage. Pio qui est peut-être un peu peut-être qui se laisse impressionner par ce joueur qui n'est pas un vétéran, et pourtant voilà, on trouve une jolie dash attack. Le gun qui vient attraper la mine. Ok, on arrive à rattraper le bord. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le donner pour sortir de l'option. On n'avait pas utilisé l'option jusqu'à présent, et c'est comme ça qu'on fait perdre le Arsène, qu'on met 51% dès le départ. On va tenter un smash, mais ça ne va pas sortir assez vite pour la dash attack de Joker suivi du back air. Et c'est la deuxième stock qui part de cette mid-mine. À 3 minutes de game, on arrive à spot dodge. Incroyable. C'est magnifique. Et oui, c'est magnifique à la sauce qui prend l'ascendant sur ce match. Je pense que tout au long du match, je dirais que je suis impressionné. En même temps, on est sur un niveau technique qui est très très cool à voir. On est sur deux joueurs qui maîtrisent bien leur perso et qui finalement nous donnent un spectacle qui vaut la peine d'être vu. Merci encore d'être là, très cher public. Et on retourne sur la game bien sûr avec à la sauce qui met cette petite backthrow pour renvoyer cette mini off stage. Mais le mégawatt qui renvoie à l'autre bout de la terre. Et voilà, on arrive à tout frame ce Arsène avec ce Ram Pio qui n'a pas dit son dernier mot. Et c'est un joueur qui va pouvoir capable de peut-être revenir dans la partie. Voilà, on fait encore Ram. On arrive à se faire avoir par cette dash attack. Pio qui fait malheureusement une game attack qui était mal sentie. Et à la sauce qui arrive à bien trouver son ledge trap depuis le début de ce BO. Malheureusement on ne tech pas, on arrive à bien s'en sortir. On conserve bien cet avantage pour à la sauce peut-être. Jusqu'au moment où Min reprend le center stage et où c'est les problèmes. Oh non, on est passé à ça d'avoir ce upsmash absolument gratuit. On va tenter ce fair landing, mais on commence à laisser des ouvertures du côté d'Alassos qui monte à 94% et qui va perdre Arsène sur cette interaction. Ce n'est pas grave, le upsmash tue toujours. On a toujours moyen de prendre la stock, mais le mégawatt qui te met à 118, fort. Le Ram qui te renvoie au stage. La dernière interaction potentiellement sur cette backthrow. On vient chercher off stage peut-être. Non, c'est une feinte, il nous feinte tous. Et c'est le mégawatt qui va prendre la stock. Pio qui a tenu jusqu'au bout et qui a eu comme objectif de se dire ok, l'important c'est de ne pas crever, ne pas se prendre aucun move qui tue, et il a su revenir dans cette partie. L'ascendant, il n'en est que plus grand pour Pio qui mène 2-0. Il a donc 3 balles de match maximum à la sauce qui est dos au mur dans ce top 8 qualifier. Ouais, et je tiens quand même à noter le fait que... Oups, pardon. On a quand même un Pio qui montre de son expérience et qui prouve que finalement les années passées en tournoi donnent quelque chose. Il n'a pas lâché le match. Il n'y a pas un seul moment donné où il s'est dit vas-y, la situation est perdue, c'est pas la peine. Non, il a maintenu son attendant, au même titre qu'il ne semble pas avoir perdu de l'expérience qu'il a gagnée lors des 2 derniers matchs. Tu me diras, ça fait du sens. Et oui. Et puis voilà, Pio qui maintenant peut dérouler et qui a gagné la game qu'il fallait. Heureusement, on ne se fait pas avoir à la sauce qui reste quand même alerte.
Il sait que c'est sa dernière chance, alors il faut rester dans cette partie. Et on peut trouver peut-être Arsène qui revient sur le terrain. Et voilà, Et le joli backer. backer. Voilà, le backer qui a très peu de lag, tu peux donc le spammer, genre c'est la coup de tac tac tac. Et Coup de couteau. exactement. Et on va rater ce tout frais. Et oui, heureusement pour Alasso, c'est raté. Non, pour. Oui, c'est heureusement frappé pour la raté. sauce, oui. Et le Deuxième Megawatt fois. Forward Smash qui attrape cette neutral get up. On fait un peu les mêmes timings, malheureusement, pour le joueur de Joker Backthrow. qui se fait backthrow. Ce qu'on trouve, ok. Pew qui reste tranquille, il tente pas de death smash tout de suite. Mais bon, on a un retard à rattraper et pour l'instant, il se rattrape peut-être un petit peu pour Alasos. Non, on n'arrive pas à trouver ce ledge trap get up attack exceptionnel de Pew qui reste avec de l'avance. On tente un air peut-être qui aurait stage pack, ça aurait été pas mal. désastreux. Ça aurait été désastreux sur cette fin de game parce que on tient quand même à avoir du spectacle jusqu'au bout et ils ont l'air d'être déterminés à nous en offrir à la sauce qui se retrouve dos au mur, dos au ledge trap, mais qui ne lâche pas la pression. Avec le quart d'Arsène qui lui reste, il quel va dommage. tenter d'aller. Le regrab qui Oh la ne vache. passera pas, qui ne sera pas puni, Et c'est oui. pas la peine. Et c'est bon, on a chargé 26 fois le même smash, ça passera. On s'en passera la 6ème fois. On s'en passe la 6ème fois. Alors, qu'est-ce qu'on trouve pour la suite? On a loupé un backer, le B qui mon aurait Dieu. été exceptionnel. Heureusement, on fait pas une DI up pour Alasos qui aurait été terrible. On refait un air. Non, on commence à paniquer, à faire des spots dodge panique et des coups. Mais malheureusement. Non, c'est risqué, tu peux pas. mais il connaît les risques. Il faut rester dans la partie. C'est dangereux, Joli. Il tente ce ledge trap. Est-ce qu'enfin il va réussir à récupérer ce ledge trap qui lui a tant manqué au cours de la game? Non, le reverse, On perd le patience. Megawatt qui atterrit sur ce shield, tout va bien. Le backer qui remet la situation d'aplomb et il revient le chercher en edge guard. Mais est-ce vraiment la peine? Est-ce vraiment la peine dans cette situation? Pew semble avoir compris comment contrer ce ledge trap. Et oui, on ne meurt pas, on ne perd pas cette stock du côté de Pew. Cette mine qui est intankable. On ne peut pas choper cette. Mais ça tue cette pas à mine. 140. Et voilà, jolie défense avec ce Ram. Ok, on attend patiemment. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Non, Backer. Il a fait 4 backers Oui, d'affilée. mais il y en a aucun qui a touché, c'est ça le plus choquant. Et voilà, à la sauce qui peut-être peut se reprendre. C'est sa dernière chance, sa dernière stock peut-être de ce bracket de cette Nantes Arena. Et là, il n'y a pas intérêt à commettre le moindre faux pas parce qu'on sait très bien que le loser ne pardonnera pas. C'est la quasi fin de ce set, tandis qu'on tente vraiment de quadriller comme on a pu le faire. Malheureusement, le upper qui tuera son kill screen. C'est la tristesse. C'est la tristesse, malheureusement. Mais Pew qui